Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos guidances de juin 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. On ira voir une première carte dominante avec le tarot des anges, suivi du Lysirs Tarot et tarot de l'intuition pour détailler votre mois, et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Comme d'habitude, les amis, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis, merci à tous d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Et n'hésitez pas à me faire des petits commentaires pour voir un petit peu comment ça vous parle. C'est très important pour moi. Et puis aussi de liker cette vidéo. Donc ça aussi, c'est important pour la chaîne. Donc, je vous souhaite à tous une très belle lecture, très belle guidance. Et c'est parti pour votre tirage. Coucou les taureaux, allez c'est parti, qu'est-ce qui va dominer pour vous pour ce mois de juin? Bah écoutez, elle s'est jetée du paquet. On a l'as d'épée les amis, l'as d'air qui me parle de clairvoyance, qui me parle d'idées nouvelles, qui me parle aussi de vérité, d'une force de conviction. L'as d'air, on est sur des énergies d'air, donc tout ce qui touche au mental, aux pensées. Il y a cette notion voilà, de conviction, comme je vous disais, et peut-être sur quelque chose que vous n'avez encore jamais fait avant. Et en plus de ça, on a le page d'air. Le page d'air qui indique de la logique, qui indique aussi sur le fait de s'informer, de se documenter. On peut être aussi, sur ces deux énergies, indique aussi comme une vérité, une clairvoyance. D'accord. Bon, bah écoutez, on va aller voir tout ça. On va aller voir tout ça. J'aime beaucoup l'énergie de l'as d'épée. Hein, parce que on est visionnaire, on a comment dire, cette projection vers l'avant, force mentale aussi. On va aller voir. Alors, les amis taureaux, comment vous démarrez ce mois de juin? On va aller voir quel va être votre défi challenge. Qu'est-ce qui va ressortir de positif? Le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Le domaine professionnel, les activités. Je centre bien. Voilà. On va aller voir le relationnel, les amis, la famille, le domaine spirituel, comment ça se passe à l'intérieur de vous et l'issue du tirage ou de ce mois de juin. Donc évidemment, ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après. Alors, qu'est-ce qu'on a, les amis, pour ce début du mois de juin? On a le 8 d'épée. Votre défi, votre challenge, on a le 4 d'épée, ok. On a le 2 de bâton dans ce qui ressort de positif. Vous avez le 8 de bâton dans la vie sentimentale. Le 10 de denier dans la vie professionnelle, ok. Qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de bâton dans la vie relationnelle. On a le 3 de bâton dans la vie spirituelle. Et vous finissez avec l'as d'épée. Donc, on retrouve sa tasse d'épée à la fin du tirage. Ok, ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcade majeure? Ben, on n'en a pas. On n'a pas d'arcade majeure, les amis. Par contre, on a un as. On a quand même pas mal de bâtons. 1, 2, 3. On a 4 bâtons, donc qui signifie quand même un mois assez dynamique. On a de l'épée, donc du mental, et on a un denier. On n'a pas de coupe. Donc, ça viendra peut-être après, avec quand je vais recouvrir les cartes. Ok. Ok, 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 ok. Bon, on va essayer de comprendre tout ça. Vous démarrez avec le 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée, c'est lorsqu'on se sent un petit peu bloqué par quelque chose. Encore une fois, on est sur les épées, donc c'est très mental. C'est votre tête, en fait, comment dire, qui vous empêche potentiellement de trouver une issue ou une solution dans une situation. Il y a cette notion de croyance, de se sentir un peu bloqué dans quelque chose, dans un schéma, dans une attitude. Donc, ça peut être pas mal de choses. Mais le 8 d'épée, c'est souvent les peurs et les fausses croyances qui ressortent. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est une situation concrète ou est-ce que c'est d'ordre un peu plus général? On va aller creuser ça. Par contre, votre défi, votre challenge, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée signifie le ressourcement, l'apaisement. On a besoin de se reposer, on a besoin de faire un break, on a besoin de marquer un temps de pause, on a besoin de calmer un esprit potentiellement tourmenté. Donc ça va être votre défi, votre challenge. Alors, qu'est-ce qui... Voilà.
C'est ça, en fait, sur le début du mois. Qu'est-ce qui fait que vous pensez que c'est sans issue? Qu'est-ce qui fait que vous pensez qu'il n'y a pas de solution à quelque chose? Donc, ça, c'est des croyances parce que on le voit bien sur cette carte, elle se pense en fait enchaînée, hein, elle se pense complètement bloquée et en fin de compte, dans la réalité, elle ne l'est pas. Donc, il y a peut-être justement besoin, euh, ça peut me parler d'avoir la tête par exemple dans le guidon, où on a besoin justement de se reposer, de s'apaiser l'esprit pour y voir plus clair. Et justement, on est sur le symbole avec l'as d'épée d'y voir plus clair. Hein. L'as d'épée, bah, clairement, il n'y a pas plus clair que l'as d'épée. C'est la clairvoyance, c'est une bonne visibilité, on a l'esprit, comment dire, on sait où on va. D'accord? Ok. C'est peut-être justement une idée nouvelle qui arrive sur ce mois-ci que vous pensiez impossible ou vous pensiez que voilà, il n'y avait pas d'issue et là, avec l'as d'épée, bah, forcément, la solution est là. Ce qui ressort de positif, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est un choix que vous allez faire. Vous allez prendre une nouvelle direction. Le 2 de bâton, on est sur les bâtons, donc on est sur l'action. On est sur le fait comment dire, de mouvement, d'accord? Et ça, c'est ce qui va ressortir de positif. Donc, visiblement, votre défi, votre challenge, ça va être de vous reposer l'esprit, de marquer un temps de pause, de faire un break et pour justement faire un choix et prendre une nouvelle direction qui va vous apporter potentiellement un nouveau départ, qui va vous apporter une solution et qui va surtout vous libérer de quelque chose que vous pensiez sans issue. On continue. Bon, 8 de bâton quand même dans la vie sentimentale, ça bouge. 8 de bâton, on parle d'accélération au niveau des communications, on parle aussi d'événements rapides, d'événements soudains. Ça peut être aussi des synchronicités, des signes que vous recevez de l'univers, mais le 8 de bâton, c'est une énergie très rapide, ça va vite. Alors, ça peut être dans le cadre de projets avec votre partenaire, ça peut être des communications qui s'intensifient avec une personne. Là, il y a vraiment cette notion de rapidité dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui s'accélère comme ça, les taureaux? Donc, on pourrait être sur quelque chose qu'on semblait bloqué avec un partenaire ou une personne qui vous tient à cœur. Et puis là, on voit que tout se débloque, on voit qu'il y a une accélération au niveau des échanges, surtout des communications et des événements. Donc, j'irai rajouter une carte. Bon, 10 de denier dans la vie professionnelle. 10 de denier me parle d'un socle. Me parle d'un socle solide autour de vous, une entreprise solide, une entreprise fiable. Cet esprit aussi un peu familial, le 10 de denier me parle aussi de récompense, d'une bonne stabilité. Il y a cette notion quand même d'équilibre, d'harmonie au sein, dans son domaine professionnel. On pourrait parler aussi, comment dire, d'une promotion, d'une récompense sur quelque chose. Vous êtes arrivé au 10 de denier, vous êtes arrivé au summum de quelque chose. Les 10 indiquent toujours une fin de cycle. Et c'est pas pour rien que vous avez l'as d'air, vous avez peut-être dans un accomplissement au niveau professionnel ce mois-ci, d'accord? Vous êtes arrivé sur un projet à maturité ou vous êtes arrivé au bout de quelque chose qui vous amène une récompense. Et là, on peut partir aussi sur des idées nouvelles. 4 de bâton dans la vie familiale, relationnelle, amie m'indique une fête, une célébration, des résultats sur quelque chose. Ça indique quand même beaucoup le foyer, beaucoup la maison, le fait de célébrer quelque chose, le fait d'être heureux, le fait d'être content. Alors, qu'est-ce qui va pas? Ça pourrait être un anniversaire, ça pourrait être le fait d'aller à une crémaillère aussi, je vous dis ça parce que ça a beaucoup à faire quand même à l'immobilier, le 4 de bâton. Mais il y a quand même cette notion de convivialité, de joie, d'être arrivé à quelque chose, ou comment dire, qui indique quand même comment dire, la célébration sur quelque chose. Et puis on le voit bien de toute façon au niveau spirituel avec le 3 de bâton, vous êtes porté vers l'avant. Il y a cette notion voilà, de projection, de s'organiser, de se préparer. On est visionnaire sur l'avant, on se projette vers l'avant. Il y a cette envie voilà, d'aboutir, mais aussi de patience avec le 3 de bâton. On a mis beaucoup de choses en place et maintenant on attend que ça arrive. D'accord? Donc le 3 de bâton, vous êtes plutôt dans une optique voilà, je regarde devant moi, je me prépare pour ce qui va arriver. Et comme par hasard, vous avez l'as d'épée. Donc l'as d'épée signifie, comme je vous disais, on peut être sur des idées nouvelles, on peut être sur un nouveau départ, on peut être sur cette notion voilà, de vision claire pour l'avenir. On peut être sur une force mentale quand même assez
comment dire, assez aiguisé pour ce qui va suivre après. L'as d'épée, voilà, c'est les convictions, c'est la projection sur quelque chose. Donc ouais, quand même 2 as d'épée, c'est quand même très marqué, hein. Je vais aller tout de suite remettre des cartes. On va aller voir ce que ça nous dit, les chers taureaux. Allez. Ouais. Il y a peut-être eu aussi une situation pour certains qui vous a empêché d'avancer. Et justement, avec l'as d'épée à la fin, pour moi, voilà, il y a plus du tout de blocage, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 8 d'épée? Qu'est-ce qu'on a avec le 8 d'épée pour préciser la carte? On a le 10 de bâton, ouais. Alors, ça pourrait être une charge de travail trop lourde, un épuisement. Et c'est pour ça que justement, vous avez le 4 d'épée en défi. Vous avez besoin de vous reposer, les amis. Là, il y a une situation où vous vous sentez bloqué. Ça demande trop de travail. Vous êtes épuisé. Il y a cette notion, voilà, de surcharge un petit peu sur vos épaules. Et vous ne savez pas comment trouver une solution, comment alléger les choses. Donc, le défi, comme je vous disais, 4 d'épée, il est temps peut-être de marquer une pause, de faire un break, de vous ressourcer, de vous alléger en marquant une pause. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 d'épée? Le pape. Ok. Ouais, le pape, c'est la foi. C'est d'y croire. C'est de croire en soi. C'est de croire dans ce que vous faites, hein, de croire en vous. Donc, cette idée en défi, comme je vous disais, de vous reposer, de prendre un temps de repos. Donc, ça peut être de prendre des vacances, ça peut être, comme je vous disais, de marquer un break. Et c'est pas parce que vous allez vous arrêter que tout va planter. Vous voyez que ça va être la catastrophe. Il y a quand même cette idée, comment je pourrais vous dire ça? Avec le pape, de garder la foi. C'est pas parce que vous vous arrêtez pour vous reposer que tout va s'écrouler, d'accord? Le pape peut aussi signifier un médiateur, quelqu'un, comment dire, qui est porteur de sagesse, qui pourrait justement vous aider, vous accompagner. Et ça, c'est en défi sur ce mois de juin par rapport à ce qui vous épuise, par rapport à ce que vous trouvez justement sans issue jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de bâton? Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de bâton? Dans ce qui ressort de positif, 2 de bâton, 7 d'épée. Ok. Donc, ce qui va ressortir de positif, c'est que vous allez faire un choix. Vous allez prendre une nouvelle direction. Avec le 7 d'épée, il y a cette notion, encore une fois, d'intelligence, de stratège. D'avoir justement analysé, peut-être aussi de revoir ses plans par rapport à quelque chose qui vous épuisait, qui était trop lourd. Là, vous allez justement avoir l'esprit clair et trouver cette solution qui vous manquait jusqu'à aujourd'hui. Le 7 d'épée, c'est vraiment l'intelligence dans le fait d'analyser les choses de manière quand même assez minutieuse et de monter justement une stratégie pour, comment dire, et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est de revoir ses plans, hein. Peut-être quelque chose que vous n'aviez pas encore vu jusqu'à présent, qui fait que vous allez enfin pouvoir prendre une nouvelle direction et alléger quelque chose qui devenait trop lourd. Ok, bon, de toute façon, je ferai ma synthèse à la fin du tirage. Qu'est-ce que nous avons avec ce 8 de bâton, les taureaux? Bon, on a le soleil, ok. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie sentimentale, les amis, mais en tout cas, ça se précipite, hein. Ça se précipite, comme je vous disais, 8 de bâton, accélération au niveau des actions, au niveau des communications. Et le soleil, il y a quelque chose qui s'éclaircit, quelque chose qui vous amène du bonheur, qui vous amène de la joie, de l'harmonie dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Là, pour les célibataires, ça pourrait être tout à fait des échanges qui s'intensifient avec une personne. Et avec le soleil, forcément, on peut parler d'union, on peut parler de joie, de bonheur, hein, qui s'implante dans votre vie sentimentale. Pour les couples, on peut être sur l'accélération dans tous les cas de quelque chose, des communications qui reviennent, un éclaircissement par rapport à des communications qui arrivent vers vous, les taureaux. Le soleil, c'est l'une des plus belles cartes du tarot. Donc tout devient clair, tout devient plus chaud, plus serein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi un gage de paix et d'harmonie, le soleil. Donc, et c'est cette précipitation qui va vous amener justement cette éclaircie, ce soleil dans votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de denier? Ouais.
il y a quelque chose qui prend fin dans le professionnel. Vous êtes arrivé au terme de quelque chose qui vous a apporté sécurité, on est sur une forme d'accomplissement parce que le 10 de denier, bah, c'est que vous avez réussi très clairement, c'est que vous êtes construit une sorte de sécurité, vous avez un socle solide, vous avez une structure solide autour de vous, mais il y a quelque chose qui est amené à se transformer. Je pense que c'est par rapport à ça que vous allez faire votre choix. Il y a une certaine forme de stratégie. On revoit ses plans parce que c'est devenu peut-être trop chargé, hein, il y a peut-être besoin de s'alléger, il y a peut-être besoin de repartir sur des idées nouvelles. Et avec le 10 de denier, on voit que potentiellement, vous avez aussi des personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter. Ça pourrait être aussi justement de laisser quelque chose que vous connaissez bien, dans lequel vous sentez en sécurité, pour aller tenter quelque chose que vous n'avez jamais encore fait, hein. Mais il y a quand même une grosse force de conviction en vous sur ce mois de juin, les amis taureaux, hein. Qu'est-ce qu'on a avec le 4 de bâton? On a le valet de bâton. Bon. Ok. Alors, 4 de bâton, valet de bâton. Une célébration dans votre entourage, dans la famille. Quelque chose qui marque une fête, qui marque une festivité autour de vous. On célèbre quelque chose dans votre entourage ou là, on est dans la vie relationnelle. Et le valet de bâton, ça pourrait m'indiquer que vous allez beaucoup vous amuser dans cette fête. Ça pourrait m'indiquer aussi que c'est une fête qui est rendue pour un enfant, donc quelqu'un de plus jeune que vous, notamment un signe de feu, lion, euh, sagittaire ou bélier. Mais moi, ça m'indique surtout que c'est une fête où vous allez vraiment profiter de l'instant présent et que vous allez beaucoup vous amuser. Il y a cette notion, voilà, de détachement, de légèreté qui ressort dans cette célébration qui va avoir lieu au mois de juin. Donc ça peut être dans la famille, beaucoup, ou ça peut être chez un ami. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais c'est vrai que l'esprit de fête est vraiment très marqué sur le fait de célébrer quelque chose dans votre entourage. Ok. D'ailleurs, cette idée nouvelle pourrait jaillir de là. Je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça. De toute façon, on voit qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit. On voit que ce qui vous bloquait, ce qui pouvait justement vous épuiser sur ce début du mois de juin, on voit que les choses s'éclaircissent et de là jaillit une nouvelle idée, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec le 3 de bâton? Parce qu'on voit bien que de toute façon, d'un point de vue spirituel, que vous êtes vraiment projeté vers l'avant. Ouais, vous laissez quelque chose derrière vous, hein. Il y a cette notion avec le 6 d'épée de tourner une page, hein. Je pense que vous êtes arrivé sur l'aboutissement de quelque chose. Il est temps de repartir justement sur quelque chose de nouveau. Et vous êtes inspiré. Il y a cette idée, voilà, comme je vous disais, de force de conviction qui est bien présent. Et vous pourriez être dans des préparations. Vous voyez, vous revoyez vos plans. On vous voit quand même assez stratège ce mois-ci. Et il y a vraiment cette idée de se projeter et de tourner une page sur quelque chose d'accompli, hein, qui voilà, doit être amené à s'arrêter. Et qu'est-ce qu'on a avec cette as d'épée? Eh bien, reine de bâton. Bon, ok. Et on a en plus le 6 de bâton en dos de deck. Ok. Donc l'as d'épée, comme je vous disais, idée nouvelle, nouveau départ, mental fort, une force de conviction dans quelque chose de nouveau. Et la reine de bâton, bah, forcément, c'est celle qui est affirmée, hein. Donc vous pourriez tout à fait... il pourrait tout à fait y avoir un signe de feu autour de vous qui, comment dire, qui est quand même très marqué sur ce mois de juin, dans ce nouveau départ, dans ces nouvelles idées. Et, mais cette reine de bâton, moi, je la vois, je pense que c'est vous. Je pense que c'est vous parce que la reine de bâton, elle a une certaine assurance, une certaine confiance en elle. Elle n'hésite pas aussi à mettre tous ses atouts en avant pour justement se mettre en action. La reine de bâton est affirmée. Donc, il y a, comment dire, une force de conviction comment dire, à relever des défis, à être déterminé, à faire preuve de courage dans ce en quoi vous croyez, mes chers taureaux. Mais j'ai l'impression que, ouais, il va falloir se reposer. Il va falloir se reposer, faire un break, marquer une pause
et surtout pour regagner foi en quelque chose. Là, je pense que je vais avoir affaire à des taureaux qui se sont un peu laissés dépasser par leur mental. Hein. On a la tête dans le jus, on a la tête dans le guidon. Et voilà, on ne sait plus, c'est un petit peu le fouillis, c'est un petit peu brouillé dans la tête. On pourrait aussi avoir tendance à se dévaloriser parce que on se dit que c'est pas possible, rien n'est possible, vous voyez. Alors que à partir du moment où vous marquez une pause, vous vous reposez un petit peu, il y a quand même cette idée, voilà, de regagner foi en quelque chose. Et de là va naître ces idées nouvelles, de là va naître justement un choix, une nouvelle direction que vous prenez parce que vous changez vos plans. Vous allez analyser les choses d'une manière différente. Avec le 7 d'épée, il y a vraiment cette idée de stratégie nouvelle qui est marquée pour vous sur ce mois de juin. Ok. Alors, par contre, là, au niveau du sentimental, bon, bah, 8 de bâton, hein, j'ai hâte de savoir un petit peu ce qui s'accélère comme ça, ce qui se précipite. Donc là, on est vraiment sur un mois. Il n'y avait pas d'arcade majeure, je comprends pourquoi. On en a retrouvé quand même 2 après. Parce qu'on est quand même sur un mois assez de transition. De transition. Un mois un petit peu qui va vous faire basculer sur quelque chose de nouveau. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire. On a quand même beaucoup de bâtons, donc il se passe beaucoup de choses. Mais en termes d'événements importants, vous aviez besoin justement de récupérer de la clarté. Vous aviez besoin de pouvoir projeter d'une manière, comment dire, d'une manière claire pour justement passer à la deuxième étape. Donc, bon, bah écoutez, super, hein. Vous me direz un petit peu comment ça vous parle tout ça. On va aller voir une carte conseil. Les amis taureaux pour ce mois de juin. Allez. Je regarde si j'ai pas d'autres messages à vous indiquer. Ouais. Il y a comme une envie de retrouver une certaine liberté aussi, hein. Alors moi, ça va surtout me parler à des taureaux qui croulent un petit peu sous le travail, qui ont besoin de faire autrement. Vraiment. Alors, quel est votre conseil sur ce mois de juin? L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et ça, j'ai l'impression qu'il va falloir vous en convaincre. Qu'il n'y a rien qui vous en empêche vraiment. Et vous avez le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui est le plus important? Voilà. Là, on est vraiment sur des fausses croyances, hein, des choses qui vous alourdissent beaucoup, les taureaux. Donc, et là, c'est bien marqué dans... Oui, c'est une entrave, mais en même temps, on vous dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Encore faut-il le savoir. Okay. Et d'où, justement, ce pape en défi, mes chers. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos, à me laisser des commentaires, des likes. Merci aussi pour vos abonnements à la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer un excellent mois de juin, les amis taureaux, et on se voit très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.